Kandinsky en fait quitte l'Allemagne en décembre 1933, à la suite de la prise de pouvoir par les nazis et la fermeture du Bauhaus, qui était cette école dans laquelle il enseignait. Il arrive à fin décembre 1933, il s'installe à Neuilly, dans un petit appartement, avec son épouse Nina. Pour Kandinsky, en fait, Paris est la capitale des arts. Et on dit souvent qu'il est en quête du label parisien, de la reconnaissance, on va dire, de ses pairs à Paris. Et à l'époque, la scène artistique se partage entre d'un côté les abstraits géométriques et de l'autre les surréalistes. Et en même temps, Kandinsky, arrivé à Paris, va conserver une position relativement singulière, à l'écart de ses mouvements. Cet exil politique se transforme en exil intérieur. On a souvent parlé d'une pensée rétrospective, c'est un exil chargé de réminiscences diverses et c'est en même temps, je dirais, une période exceptionnellement féconde pour que Kandinsky se crée véritablement un monde en soi, un univers presque féerique, parfois enfantin, qui conserve en tout cas la naïveté de l'enfance, une fraîcheur inédite. Il faut savoir qu'il vient d'avoir 67 ans, il est du mois de décembre, et donc c'est un homme âgé à cette époque-là. Il sait que sa carrière, l'essentiel de sa carrière est derrière lui, l'essentiel de son œuvre est derrière lui. Et en même temps, de manière inconsciente, il veut se fixer un nouveau défi qui est de créer un style qui soit la synthèse finalement de tout ce qu'il a réalisé auparavant. Donc sous une nouvelle forme, avec un nouveau langage, et que ce langage soit résolument tourné vers la vie, soit une abstraction vivante. Et il va le faire de manière très littérale, notamment en inscrivant au milieu, je dirais, de son langage habituel de formes géométriques, des formes biomorphes. Par biomorphisme, on entend des formes inspirées par le vivant, par la biologie. Et on observe donc dans les œuvres de Kandinsky des formes d'amibes, de méduses, d'invertébrés marins qui se multiplient et qui sont, voilà, à l'image notamment, et qui sont parfois inspirés d'ailleurs par les encyclopédies qu'il possédait dans sa bibliothèque personnelle. En reprenant un terme qui était celui de son biographe, Will-Groman, qui disait du dernier Kandinsky que ses œuvres étaient la synthèse de la tête et du cœur, de la règle et de l'intuition, la synthèse de différentes expériences des sens. Et je crois que c'est une manière, enfin je dirais, de résumer et de comprendre, voilà, ce dernier chapitre de l'œuvre ultime de Kandinsky.